Élu, écoute attentivement. Plus de 4 milliards de vidéos sur YouTube et celle-ci t'a été montrée, ce n'est pas un accident. Tu étais destiné à entendre ce message aujourd'hui. Tu le sens, n'est-ce pas? Ce sentiment lancinant que quelque chose ne va pas, que tu es fait pour plus, mais que quelque chose te retient. Ce quelque chose, c'est là où tu es planté. Et cela te coûte tout. Et si je te disais que ta percée, ton dessein divin, la vie que Dieu a conçue pour toi, est déjà à portée de main? Mais un environnement toxique, un lieu ou même une personne qui draine ton esprit, bloque ton accès. Au moment où tu auras fini de regarder ceci, tu sauras exactement comment identifier ces racines toxiques et, plus important encore, comment te déraciner et prospérer. Mais tu dois rester jusqu'à la toute fin, car la révélation finale est la clé pour libérer ton plein potentiel. Fais le premier pas dès maintenant. 1. Clique sur le bouton « J'aime » pour déclarer que tu es prêt à recevoir cette vérité. Abonne-toi pour rester connecté à cette guidance divine et recevoir plus de messages comme celui-ci. 3. Commente 111 pour affirmer que tu entres dans ton véritable objectif aujourd'hui. Nous construisons un mouvement de foi, un sanctuaire de soutien. Dépose un commentaire ci-dessous avec une chose pour laquelle tu as besoin de prière en ce moment. Quel fardeau portes-tu? De quelle situation toxique es-tu désespérément en train d'essayer de t'échapper? Ensuite, réponds aux commentaires de quelqu'un d'autre avec des mots d'encouragement, d'espoir et de prière. Élève-le. Montre-lui qu'il n'est pas seul. Pourquoi? Parce que des miracles se produisent lorsque nous nous élevons les uns les autres. Lorsque tu partages ta vulnérabilité, les autres prieront pour toi. Lorsque tu pries pour quelqu'un d'autre, les bénédictions te reviennent. C'est la foi en action. C'est la puissance d'une communauté enracinée dans l'amour divin. Commente ta demande de prière maintenant et deviens un maillon essentiel de cette chaîne de miracles divins. La plupart des gens croient qu'ils sont simplement coincés dans la vie. Ils blâment les circonstances, les autres, même Dieu. Mais la vérité révélée dans l'Écriture et reprise dans la sagesse des âges est bien plus profonde. Pense à la parabole du semeur, Matthieu 13, 1, 23. La graine, la promesse de Dieu, ton potentiel, est bonne. Mais là où elle atterrit, cela détermine son destin. Imagine cette graine débordante du potentiel d'un arbre magnifique, un arbre qui pourrait fournir de l'ombre, un abri et de la subsistance. Cette graine contient en elle le plan d'une grandeur, une conception divine attendant de se déployer. Mais ce potentiel, cette promesse, dépendent entièrement de l'environnement dans lequel elle est placée. Il ne suffit pas d'avoir simplement la graine. Elle doit être nourrie, protégée et avoir l'espace nécessaire pour croître. Certaines graines tombent sur un sol rocailleux, représentant des cœurs endurcis par des blessures passées, incapables de recevoir de la nourriture. D'autres tombent parmi des épines, des relations toxiques, un discours intérieur négatif, des croyances limitantes qui étouffent la vie hors d'elle. Il ne s'agit pas de l'échec de Dieu à pourvoir. Il s'agit de l'environnement empêchant la graine de prendre racine. Le sol rocailleux n'est pas intrinsèquement mauvais. Il manque simplement les nutriments et la profondeur nécessaires pour que la graine s'épanouisse. Pense à un cœur qui a été blessé à plusieurs reprises. Un cœur qui a construit des murs de protection. Des murs si épais que même les mots les plus aimants, les offres de soutien les plus sincères ne peuvent pas pénétrer. Ce cœur, bien qu'aspirant à la connexion, la repousse, craignant une douleur supplémentaire. C'est un cycle d'auto-sabotage, né de l'autopréservation. C'est comme quelqu'un qui a été brûlé à plusieurs reprises. Il recule instinctivement devant la chaleur, même si cette chaleur provient d'une source de chaleur et de réconfort. Il a appris à associer la proximité à la douleur et il garde donc ses distances, même avec ceux qui se soucient sincèrement de lui. Ce n'est pas un choix conscient, c'est un mécanisme de survie profondément ancré. Et les épines, elles, représentent les forces insidieuses qui se faufilent dans nos vies, souvent déguisées en quelque chose d'inoffensif, voire d'utile.
Un ami qui critique constamment, masquant sa négativité sous le nom de critique constructive. Un membre de la famille qui sape tes rêves, prétendant qu'il est juste réaliste. Un partenaire qui contrôle et manipule, le tout sous le couvert de l'amour. Ces épines s'enroulent autour de la jeune pousse de ton potentiel, étouffant lentement mais sûrement la vie hors d'elle. Elles volent ta lumière du soleil, ton eau, ton souffle même. Pense au lierre, qui grimpe lentement mais sûrement à un arbre. Au début, cela semble inoffensif, voire beau. Mais avec le temps, il commence à restreindre la croissance de l'arbre, bloquant son accès à la lumière du soleil et aux nutriments. Finalement, le lierre peut complètement engloutir l'arbre, le tuant. C'est ce que font les relations toxiques. Elles peuvent commencer petits, avec des critiques apparemment mineures ou des comportements de contrôle. Mais avec le temps, elles s'intensifient, érodant ton estime de soi, ta confiance et ton sens de la valeur personnelle. Elles deviennent une ponction constante sur ton énergie, te laissant te sentir épuisé et exsangue. Nous restons dans des environnements toxiques à cause de la peur. La peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur d'être seul. Nous nous accrochons aux familiers même quand ils nous tuent, parce que l'inconnu semble encore plus effrayant. Nous devenons confortables dans notre inconfort. Nous confondons l'endurance avec la force, alors que la vraie force réside dans le courage de partir. Nous attendons que Dieu nous déplace, alors que Dieu attend que nous fassions le premier pas. Cette peur est une puissante illusion, un mirage qui nous maintient piégés dans un désert de désespoir. Elle murmure des mensonges à nos oreilles, nous disant que nous ne sommes pas assez forts, pas assez dignes, pas assez capables de créer une vie meilleure pour nous-mêmes. Elle peint une image de l'inconnu comme une vaste et terrifiante étendue sauvage, pleine de dangers et d'incertitudes. Mais la vérité est que l'inconnu est aussi plein de possibilités, d'opportunités de croissance, de joie, d'épanouissement. C'est comme avoir peur de quitter un navire qui coule parce que tu ne sais pas nager. Tu t'accroches à l'épave, même si elle t'entraîne vers le fond, parce que tu crains l'immensité de l'océan. Mais l'océan recèle aussi la possibilité d'un sauvetage, d'atteindre le rivage, de trouver une nouvelle vie. Rester sur le navire qui coule garantit ta perte. Faire le saut de la foi, même sans savoir nager, offre la chance de survivre. Nous contentons. Nous nous convainquons que c'est le mieux qu'on puisse avoir, que nous ne méritons rien de mieux. Nous nous habituons à la douleur, à la négativité, à la ponction constante sur notre énergie. Nous oublions ce que c'est que de vraiment prospérer, de se sentir vivant, d'être entouré d'amour et de soutien. Nous confondons l'absence de catastrophe pure et simple avec le bonheur. Nous abaissons nos attentes, nous rétrécissant pour entrer dans une boîte qui n'a jamais été faite pour nous. C'est comme être dans une pièce faiblement éclairée pendant si longtemps que tu oublies ce que l'on ressent au soleil. Tu t'habitues aux ombres, aux couleurs atténuées, à la visibilité limitée. Tu oublies qu'il y a tout un monde de beauté vibrante et de chaleur juste devant la porte. Mais plus tu restes dans cette pièce, plus il devient difficile d'imaginer même de sortir à la lumière. Tu commences à croire que l'obscurité est tout ce qu'il y a, que les ombres sont ta réalité. Tu oublies la sensation de chaleur sur ta peau, l'éclat des couleurs, la clarté de la vision qui vient avec le fait d'être au soleil. Tu t'adaptes à l'obscurité et elle devient ta normalité. La nature insidieuse des environnements toxiques est qu'ils érodent souvent notre sens, de la valeur personnelle progressivement, presque imperceptiblement. C'est une lente goutte de négativité qui finit par user même l'esprit le plus fort. Nous commençons à croire les mensonges qu'on nous raconte, les critiques que nous entendons, les doutes qui sont plantés dans nos esprits. Nous internalisons la toxicité, la faisant nôtre. Nous commençons à nous voir à travers la lentille déformée de l'environnement toxique, perdant de vue notre véritable potentiel, notre dignité inhérente. C'est comme se regarder dans un miroir déformant. Le reflet est déformé, exagéré et faux.
Mais si tu regardes ce reflet assez longtemps, tu pourrais commencer à croire que c'est une représentation précise de qui tu es. Tu pourrais commencer à te voir comme imparfait, comme inadéquat, comme indigne. C'est ce que font les environnements toxiques. Ils déforment notre perception de nous-mêmes, nous faisant croire que nous sommes moins que ce que nous sommes vraiment. Et nous attendons. Nous attendons un signe, un miracle, une intervention divine pour nous sauver de notre situation difficile. Nous prions pour un changement, mais nous restons passifs, paralysés par la peur et l'inertie. Nous oublions que la foi sans action est morte. Nous oublions que Dieu nous a déjà donné les outils, la force, le courage de créer la vie que nous désirons. Il attend que nous les utilisions. Il attend que nous fassions ce premier pas terrifiant, exaltant vers la liberté. C'est comme attendre qu'un navire prenne la mer sans jamais lever l'ancre ou hisser les voiles. Tu peux prier pour que le vent remplisse tes voiles, mais si tu ne prends pas les mesures nécessaires, le navire restera à quai, n'allant nulle part. Dieu nous a donné la capacité de naviguer dans nos vies, de faire des choix, de prendre des mesures. Il fournit le vent, mais nous devons hisser les voiles. Il est temps de se libérer. Voici 5 étapes pour te déraciner de la toxicité et te planter dans un sol fertile. Tout comme un jardinier examine le sol, tu dois examiner ta vie. Quoi ou qui draine ton énergie, étouffe ta croissance et te remplit de doutes. Et de sois brutalement honnête. Es-tu dans une relation toxique, un emploi sans avenir, entouré de négativité? Écris-le. Nommer le problème est la première étape pour le résoudre. Il ne s'agit pas de blâmer les autres. Il s'agit de prendre la responsabilité de ton propre bien-être. Il s'agit de reconnaître les schémas, les comportements, les situations qui minent constamment ton bonheur et t'empêchent d'atteindre ton plein potentiel. Cela exige un regard intérieur profond et inflexible, une volonté d'affronter les vérités inconfortables que tu as peut-être évitées. Considère cela comme faire un inventaire de ta vie. Quels sont tes atouts? Quels sont tes passifs? Qu'est-ce qui contribue à ta croissance et qu'est-ce qui l'entrave? Sois précis. Ne dis pas simplement « mon travail est stressant ». Au lieu de cela, demande-toi « qu'est-ce qui, dans mon travail, est stressant ?» Est-ce la charge de travail, la gestion, le manque de reconnaissance, l'absence de possibilités de croissance? La même chose s'applique aux relations. Ne dis pas simplement « ma relation est toxique ». Demande-toi « comment est-elle toxique ?» Est-elle caractérisée par des critiques constantes, par une manipulation émotionnelle, par un manque de respect, par un sentiment constant d'être vidé et exsangue après avoir interagi avec cette personne? Est-ce une relation à sens unique où tu donnes constamment et ne reçois rien en retour? Cette personne te fait-elle te sentir petit, insignifiant ou indigne? Te rabaisse-t-elle constamment? Rabaisse-t-elle tes réalisations ou rejette-t-elle tes sentiments? Contrôle-t-elle tes actions, tes choix ou tes interactions sociales? Ce processus d'autoréflexion peut être douloureux. Il peut faire remonter des émotions difficiles, des blessures passées et des problèmes non résolus. Mais il est essentiel à ta guérison et à ta croissance. Tu ne peux pas résoudre un problème que tu ne reconnais pas. Tu ne peux pas avancer tant que tu n'as pas compris où tu es et ce qui te retient. Envisage de tenir un journal de tes pensées et de tes sentiments. Écris tout ce qui te vient à l'esprit sans te censurer. Ne te soucie pas de la grammaire ou de la ponctuation. Laisse simplement les mots couler. Cela peut être un moyen puissant de découvrir des schémas cachés, d'identifier les causes profondes de ton malheur et de gagner en clarté sur ta situation. C'est comme vider un tiroir encombré. Tu pourrais trouver des choses que tu as oubliées, des choses que tu dois jeter et des choses que tu dois organiser. Le processus pourrait être désordonné au début, mais il mènera finalement à une plus grande clarté et ordre. Un autre exercice utile consiste à créer une liste d'inventaires toxiques. D'un côté de la page, énumère les personnes, les situations et les environnements dans ta vie qui drainent constamment ton énergie, te font te sentir mal dans ta peau ou entravent tes progrès. De l'autre côté, énumère les personnes, les situations et les environnements qui t'élèvent, te soutiennent et te font te sentir bien.
Cette représentation visuelle peut t'aider à voir clairement quels domaines de ta vie ont besoin d'attention. C'est comme créer un bilan pour ton bien-être émotionnel. Tu peux voir d'un coup d'œil ce qui contribue à ton énergie positive et ce qui l'épuise. Cela peut t'aider à prendre des décisions éclairées sur l'endroit où concentrer ton temps et ton énergie. C'est l'étape la plus difficile, mais la plus cruciale. Tout comme un jardinier élague les branches mortes pour permettre une nouvelle croissance, tu dois couper les liens avec les éléments toxiques dans ta vie. Cela peut signifier mettre fin à une relation, fixer des limites, quitter un emploi ou même prendre tes distances avec les membres de ta famille qui te rabaissent constamment. Ce sera douloureux, mais c'est nécessaire à ta survie. Cette étape exige du courage, de la conviction et un engagement profond envers ton propre bien-être. Il s'agit de reconnaître que tu mérites d'être entouré de personnes qui t'aiment et te soutiennent, qui croient en toi et qui veulent le meilleur pour toi. Il s'agit de fixer des limites saines, de protéger ton énergie et de refuser de tolérer un comportement qui est nuisible à ton esprit. Couper les liens ne signifie pas toujours mettre fin complètement à une relation. Parfois, cela signifie fixer des limites fermes, limiter les contacts ou modifier la dynamique de l'interaction. Cela pourrait signifier dire non plus souvent, refuser de s'engager dans des arguments ou s'éloigner de situations qui sont constamment épuisantes. Par exemple, si tu as un ami qui se plaint constamment et te rabaisse, tu pourrais choisir de limiter tes interactions avec lui, d'éviter de discuter de sujets négatifs, ou de rediriger la conversation vers des sujets plus positifs. Tu pourrais dire « Je comprends que tu traverses une période difficile, mais j'ai besoin de me concentrer sur des choses positives en ce moment. Parlons d'autre chose, ou je ne suis pas à l'aise de discuter de ce sujet. Changeons de sujet. » Si tu as un membre de la famille qui est constamment critique, tu pourrais choisir de fixer des limites quant aux sujets acceptables pour la discussion, ou de limiter le temps que tu passes avec lui. Tu pourrais dire « J'apprécie ton inquiétude, mais je ne vais pas discuter de ma vie personnelle avec toi. » Ou « Je t'aime, mais j'ai besoin de limiter nos interactions pour protéger mon propre bien-être. » Si tu es dans un environnement de travail toxique, couper les liens pourrait signifier chercher un nouvel emploi, demander une mutation ou même démarrer ta propre entreprise. Cela pourrait signifier dire non à des heures supplémentaires, fixer des limites autour de ton temps ou refuser de participer au commérage de bureau. Tu pourrais dire « Je ne suis pas à l'aise de faire des heures supplémentaires cette semaine. J'ai d'autres engagements. » Ou « Je ne vais pas participer au commérage. Ce n'est pas productif. » Ce processus peut être incroyablement difficile, surtout si tu es dans une situation toxique depuis longtemps. Tu peux te sentir coupable, obligé ou même effrayé de faire un changement. Tu peux t'inquiéter de blesser les sentiments de l'autre personne ou des conséquences de tes actions. Mais il est important de se rappeler que ton bien-être est ta priorité. Tu n'es pas responsable du bonheur des autres. Tu es responsable du tien. Souviens-toi de l'analogie de la plante flétrie. Tu ne peux pas t'attendre à prospérer dans un pot trop petit, dans un sol épuisé, entouré de mauvaises herbes qui t'étouffent. Tu dois être prêt à te déraciner, à élaguer les branches mortes et à créer l'espace pour qu'une nouvelle croissance se produise. C'est comme enlever un bandage d'une blessure. Cela pourrait faire mal à court terme, mais c'est nécessaire pour que la blessure guérisse. Avant de pouvoir te planter dans un nouvel environnement, tu dois préparer ton sol intérieur. Cela signifie cultiver l'amour de soi, le pardon et la compassion. Libère la culpabilité, la honte et le ressentiment que tu portes. Parle-toi gentiment, affirme ta dignité. Rappelle-toi, tu es un enfant de Dieu, méritant l'amour et l'abondance. Cette étape consiste à guérir les blessures qui ont été infligées par l'environnement toxique. Il s'agit de nourrir ton être intérieur, de restaurer ton sens de la valeur personnelle et de créer une base d'amour et d'acceptation sur laquelle tu peux construire une nouvelle vie. Les environnements toxiques nous laissent souvent un sentiment d'épuisement, d'indignité et d'impossibilité d'être aimé. Nous pouvons internaliser les messages négatifs que nous avons reçus, croyant que nous sommes en quelque sorte imparfaits ou méritant la douleur que nous avons vécue.
Cette étape consiste à inverser ces dommages, à revendiquer notre dignité inhérente et à nous rappeler que nous méritons l'amour, le bonheur et l'abondance. Cultiver l'amour de soi est une pratique, pas une destination. Il s'agit de faire des choix conscients chaque jour pour te traiter avec gentillesse, compassion et respect. Il s'agit de te parler d'une manière aimante et encourageante, tout comme tu parlerais à un ami cher. Il s'agit de te pardonner tes erreurs, de reconnaître tes forces et de célébrer tes réalisations. Une pratique puissante est de commencer chaque jour par des affirmations positives. Regarde-toi dans le miroir et dis des choses comme « Je suis digne d'amour et de bonheur, je suis fort et capable, je suis beau à l'intérieur et à l'extérieur, je suis digne d'abondance ». Même si tu ne crois pas à ces affirmations au début, répète-les quand même. Avec le temps, elles commenceront à s'enfoncer dans ton subconscient, remplaçant le discours intérieur négatif qui te retient. C'est comme planter des graines de positivité dans ton esprit. Plus tu les arroses avec la répétition, plus elles grandiront et s'épanouiront. Un autre aspect important de la préparation du sol est le pardon. Cela inclut de te pardonner toutes les erreurs que tu as pu commettre et de pardonner aux autres tout le mal qu'ils ont pu te causer. Le pardon ne consiste pas à approuver le comportement des autres. Il s'agit de libérer la colère, le ressentiment et l'amertume qui te retiennent captif. Il s'agit de te libérer du passé afin que tu puisses avancer vers un avenir meilleur. Le pardon peut être un processus difficile, surtout si tu as vécu une profonde blessure ou une trahison. Cela peut nécessiter de rechercher l'aide professionnelle d'un thérapeute ou d'un conseiller. Mais il est essentiel à ta guérison et à ton bien-être. S'accrocher à la colère et au ressentiment, c'est comme porter un poids lourd sur tes épaules. Cela draine ton énergie et t'empêche de vivre une vraie joie et paix. C'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne meure. Maintenant, il est temps de trouver ton sol fertile, un endroit où tu peux prospérer. Cela signifie rechercher des relations de soutien, des environnements positifs et des opportunités qui correspondent à ton objectif. Rejoins une communauté de personnes partageant les mêmes idées. Trouve un mentor. Recherche des expériences qui nourrissent ton âme. Cette étape consiste à créer un écosystème favorable à ta croissance. Il s'agit de t'entourer de personnes qui t'élèvent, qui croient en toi et qui veulent te voir réussir. Il s'agit de trouver des environnements qui nourrissent ton qui t'inspirent et qui te mettent au défi de devenir la meilleure version de toi-même. Trouver ta tribu signifie rechercher des personnes qui partagent tes valeurs, tes passions et tes objectifs. Cela signifie trouver des personnes qui te comprennent, qui te soutiennent et qui t'encouragent à poursuivre tes rêves. Cela pourrait impliquer de rejoindre un club, un groupe de soutien, une communauté religieuse ou un forum en ligne. Recherche des groupes qui se concentrent sur la croissance personnelle, le développement spirituel ou tes intérêts spécifiques. Cela pourrait signifier assister à des ateliers, des conférences ou des retraites liées à ton domaine d'intérêt ou au développement personnel. Cela pourrait signifier faire du bénévolat pour une cause à laquelle tu crois ou suivre un cours dans quelque chose qui t'intéresse. La clé est de trouver des personnes qui résonnent avec ton énergie, qui t'inspirent et qui te font te sentir bien dans ta peau. Il est également important de rechercher des mentors, des personnes qui ont déjà accompli ce que tu aspires à accomplir. Un mentor peut fournir des conseils, un soutien et des encouragements. Il peut partager sa sagesse et son expérience, t'aidant à éviter les pièges courants et à surmonter les défis qui surviennent inévitablement sur le chemin du succès. Un mentor peut être quelqu'un dans ton domaine, un chef spirituel ou simplement quelqu'un que tu admires et respectes. N'aie pas peur de tendre la main et de demander ses conseils. Rechercher un sol fertile signifie également créer un environnement physique qui soutient ton bien-être. Cela pourrait impliquer de désencombrer ta maison, de créer un espace sacré pour la prière ou la méditation, ou de passer plus de temps dans la nature. Cela pourrait signifier écouter de la musique édifiante, lire des livres inspirants ou regarder des vidéos de motivation.
Il s'agit de créer un environnement propice à la croissance, à la guérison et à la manifestation de tes rêves. Ton environnement physique a un impact profond sur ton état mental et émotionnel. Un environnement encombré et chaotique peut créer du stress et de l'anxiété, tandis qu'un environnement propre, organisé et inspirant peut favoriser la paix et la productivité. Enfin, plante tes racines profondément dans ce nouveau sol fertile. Fais confiance au processus. Comprends que la croissance prend du temps. Il y aura des défis, mais tu es maintenant équipé pour les affronter. Arrose ton esprit avec la prière, la méditation et les affirmations positives. Reste connecté à ta source divine. Et rappelle-toi, Dieu est avec toi à chaque étape du chemin. Cette étape consiste à cultiver la patience, la persévérance et la foi. Il s'agit de comprendre que la croissance est un processus, pas un événement. Il s'agit de croire que Dieu a un plan pour ta vie et que tout se déroule au moment imparfait. Tout comme une graine prend du temps pour germer et pour se transformer en une plante mature, ton voyage de transformation prendra également du temps. Il y aura des moments de doute, des moments de frustration, des moments où tu auras envie d'abandonner. Mais il est important de se rappeler que ces défis font partie du processus. Ce sont des opportunités de croissance, d'apprentissage et de renforcement de ta détermination. Pense à un arbre qui résiste à une tempête. Le vent et la pluie peuvent plier ses branches, mais ils font aussi que ses racines deviennent plus profondes et plus fortes. Arroser ton esprit signifie nourrir ta connexion à ta source divine. Cela pourrait impliquer la prière, la méditation, passer du temps dans la nature ou s'engager dans toute activité qui te rapproche de Dieu. Il s'agit de rester ancré, centré et connecté à la source de toute vie et abondance. La prière est un moyen puissant de communiquer avec Dieu, d'exprimer ta gratitude, de demander conseil et de recevoir de la force. La méditation est un moyen de calmer ton esprit, de te connecter avec ton être intérieur et de recevoir une inspiration divine. Passer du temps dans la nature est un moyen de te reconnecter avec la terre, d'apprécier la beauté de la création et de sentir la présence de Dieu. Les affirmations positives sont un outil puissant pour renforcer tes croyances, pour reprogrammer ton subconscient et pour attirer des expériences positives dans ta vie. Répète des affirmations qui résonnent avec toi, telles que « Je suis fort et résilient. Je suis capable de surmonter n'importe quel défi. Je suis entouré d'amour et de soutien. J'attire l'abondance dans ma vie. » Dis ces affirmations avec conviction, avec sentiment et avec la conviction qu'elles sont vraies. Et surtout, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi à chaque étape du chemin. Il est ton guide, ton protecteur, ton fournisseur. Aie confiance en son plan pour ta vie et aie la foi que tout travaille ensemble pour ton bien. Même quand tu ne peux pas voir le chemin à venir, aie confiance qu'il te conduit dans la bonne direction. Élu, voici la vérité ultime. Ta percée n'est pas quelque chose que tu attends, c'est quelque chose que tu crées. Et cela commence par la décision courageuse de quitter l'environnement qui te retient. La clé qui change tout, c'est l'abandon. Pas l'abandon à la toxicité, mais l'abandon au plan de Dieu pour ta vie. L'abandon à la possibilité d'un avenir meilleur. L'abandon à la vérité que tu mérites de prospérer. Cet abandon n'est pas une résignation passive. C'est un choix actif et autonome. C'est une reconnaissance que tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux contrôler ta réponse à tout. C'est un lâcher-prise du besoin d'être en contrôle et une confiance en la sagesse divine qui guide ta vie. L'abandon au plan de Dieu ne signifie pas que tu deviens passif ou complaisant. Cela signifie que tu alignes ta volonté sur sa volonté, que tu fais confiance à sa direction et que tu prends des mesures inspirées vers tes objectifs. Cela signifie que tu libères tes peurs, tes doutes et tes anxiétés et que tu te laisses guider par la foi. C'est comme apprendre à danser. Tu n'essaies pas de contrôler chaque mouvement de ton partenaire. Tu t'abandonnes au rythme de la musique et tu te laisses guider. L'abandon à la possibilité d'un avenir meilleur signifie t'ouvrir à l'infini potentiel qui existe en toi.
Cela signifie libérer les croyances limitantes qui t'ont retenu et embrasser la vérité que tu es capable de créer la vie de tes rêves. Cela signifie croire en toi, même quand les autres ne le font pas. C'est comme ouvrir une fenêtre pour laisser entrer l'air frais et le soleil. Tu libères l'air vicié et stagnant et tu permets à de nouvelles possibilités d'affluer. L'abandon à la vérité que tu mérites de prospérer signifie reconnaître ta dignité inhérente. Cela signifie comprendre que tu es un enfant de Dieu, méritant l'amour, le bonheur et l'abondance. Cela signifie refuser de te contenter de moins que ce que tu mérites et poursuivre tes rêves avec passion et conviction. C'est comme réclamer ton héritage. Tu as droit à une vie de joie, d'abondance et de but. Ne laisse personne te dire le contraire. Ce soir, avant de dormir, dis cette prière. Je libère toute peur et tout doute. Je m'abandonne à ta volonté. Dieu, je choisis de laisser derrière moi les environnements toxiques qui m'ont retenu captif. J'entre dans mon dessein divin, confiant que mon miracle est déjà en train de se dérouler. Cette prière est une puissante déclaration de ton intention. C'est un engagement envers toi-même, envers Dieu et envers l'univers, que tu es prêt à créer une nouvelle vie, une vie remplie de joie, d'abondance et de but. Dis-le avec conviction, avec foi et avec la conviction inébranlable que ton miracle est déjà en train de se dérouler. Alors que tu t'endors, visualise-toi entouré d'amour et de lumière. Vois-toi prospérer, grandir et t'épanouir dans un nouvel environnement fertile. Ressens la joie, la paix et l'abondance qui sont déjà tiennes. Sache que tu es aimé, que tu es soutenu et que tu es capable de réaliser tout ce que tu te proposes de faire. Imagine-toi comme cet arbre magnifique, celui qui a été envisagé dès le début. Vois ses branches s'étendre vers le ciel, ses feuilles vibrantes et vertes, ses racines fermement plantées dans un sol fertile. Ressens la force et la résilience de son tronc, l'abondance de ses fruits, l'abri qu'il offre aux autres. Ne pars pas sans faire partie de ce mouvement. Souviens-toi de la chaîne de prière. Commente ci-dessous avec une chose pour laquelle tu as besoin de prière et réponds aux commentaires de quelqu'un d'autre pour offrir soutien et encouragement. Nous sommes plus forts ensemble. Des miracles se produisent lorsque nous nous connectons dans la foi. C'est plus qu'une simple section de commentaires. C'est un espace sacré, un sanctuaire virtuel où nous pouvons nous élever les uns les autres, offrir un soutien et partager nos fardeaux. C'est un endroit où nous pouvons nous connecter avec d'autres qui comprennent ce que nous traversons, qui croient au pouvoir de la prière et qui s'engagent à créer un monde meilleur. Ta demande de prière pourrait être pour la guérison, pour la guidance, pour la force, pour le courage ou pour toute autre chose qui est sur ton cœur. N'aie pas peur d'être vulnérable, de partager tes luttes et de demander de l'aide. Nous sommes tous dans le même bateau et nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. Ta vulnérabilité est une force, pas une faiblesse. Il faut du courage pour ouvrir ton cœur et partager tes besoins les plus profonds. Et quand tu le fais, tu crées de l'espace pour que les autres fassent de même. Et quand tu réponds aux commentaires de quelqu'un d'autre, offre des mots d'encouragement, d'espoir et de prière. Fais-lui savoir qu'il n'est pas seul, que tu pries pour lui et que tu crois en sa capacité à surmonter ses défis. Même quelques simples mots de gentillesse peuvent faire une profonde différence dans la vie de quelqu'un. Un simple « je prie pour toi » peut être une bouée de sauvetage pour quelqu'un qui est en difficulté. Un message d'encouragement sincère peut être l'étincelle qui allume l'espoir dans le cœur de quelqu'un. C'est la foi en action, c'est le pouvoir de la communauté, c'est l'incarnation de l'amour divin. Lorsque nous nous élevons les uns les autres, nous créons un effet d'entraînement d'énergie positive qui s'étend bien au-delà de nous-mêmes. Nous devenons des instruments de la grâce de Dieu, des canaux de son amour et des phares d'espoir dans un monde qui en a désespérément besoin. Si ce message a résonné avec toi, s'il a allumé une étincelle d'espoir dans ton âme, ne le garde pas pour toi. Quelqu'un que tu connais est en difficulté en ce moment, piégé dans un environnement toxique, ayant désespérément besoin de ce message. Partage cette vidéo avec lui et abonne-toi,
car ce n'est que le début de ton voyage vers la liberté et l'épanouissement.